Il vous est arrivé, comme moi je suppose, que vous vous soyez mis à la recherche d'un objet ou d'un document que vous avez besoin. Vous savez qu'il est là quelque part, mais voilà des mois que vous remuez ciel et terre pour remettre la main dessus sans y arriver. Puis, lorsqu'on le trouve enfin, le but est atteint, et rares sont ceux qui s'obstinent à mettre leur maison sans dessus-dessous. La recherche elle-même n'est pas une fin en soi. Rachi nous fait remarquer au début de notre paracha que si la Torah consacre une partie de la fin de la paracha de la semaine dernière à la généalogie issue de Esav, c'est simplement pour se consacrer pleinement à présent à celle de Yaakov. Pour s'expliquer, Rachi rapporte la métaphore d'une personne qui se met à la recherche d'un diamant, en l'occurrence Yaakov. Il sait où le trouver, mais pour l'atteindre, il lui faut dégager la poussière et les pierres dans lesquelles il est enfoui. Puis, une fois le diamant découvert, la personne délaissera instantanément les pierres. Notre engagement dans le monde matériel, qui est représenté ici par la généalogie de Esav, est un devoir auquel on ne peut se soustraire. C'est le seul moyen que nous avons pour faire de ce monde une demeure pour Dieu. Notre mission consiste à rassembler les diamants, les étincelles divines qui sont enfouies dans la matière. Mais attention, la recherche n'est pas une fin en soi. Il n'y a aucune noblesse à fouiller indéfiniment dans la poussière. La seule justification à cette action est la sublimation du terrestre et la découverte du diamant.